Bien. On va parler du digital et surtout de l'économie numérique. C'est notre prochaine étape, voilà. Et surtout, évoquer les startups. L'essor des startups se traduit par des chiffres qui sont très éloquents. Dans ce contexte positif, il est important de noter l'émergence d'une nouvelle culture. N'est-ce pas, M. Bordage? Tout à fait. C'est une nouvelle culture pour nous, les Ivoiriens, surtout. Effectivement. Voilà. Alors, c'est quoi une startup pour démarrer? Alors, pour commencer, le thème de start-up vient des États-Unis, où on a une culture de l'entrepreneuriat qui existe depuis des années. On a les compagnies internationales qui font des publicités sur Internet, etc. Oui. Et sur cette base-là, en fait, l'idée, c'est de comprendre un petit peu comment on peut créer cette culture d'entrepreneuriat dans nos pays, sur le continent africain. Oui. Donc, une start-up, en fait, ça se définit par une entreprise, c'est une entreprise, et ça se définit par son niveau de maturité. C'est une entreprise qui a entre 1 et 2 ans, par exemple, qui a 1 ou 2 fondateurs et qui commence tout juste ses activités et qui essaie de trouver des modèles économiques qui peuvent marcher pour créer des entreprises à succès. Oui. Vous avez déjà répondu à ma prochaine question. J'allais vous demander quelle est la différence entre une entreprise et une start-up. Effectivement, la différence, c'est peut-être le niveau de maturité. Oui. On parle aussi de start-up technologiques, donc des entreprises qui travaillent dans les secteurs du digital, donc qui vont avoir des modèles économiques qui vont être des applications, qui vont être un site Internet, une mise en relation entre quelqu'un qui fait des cours à domicile et quelqu'un qui veut apprendre. Donc voilà un petit peu la différence entre une start-up et une start-up technologique. On a différents types de start-up? On a différents types de start-up, évidemment. Vendre des poules, par exemple, c'est une start-up. Vendre des poules, par exemple, ou du poulet, c'est une start-up puisque c'est trouver un marché et vendre à plusieurs personnes. Ou vendre des services d'éducation peut être une start-up. Mais comme je vous disais, la grande différence se fait entre celui qui vend des produits technologiques et celui qui vend des produits beaucoup plus simples, par exemple. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on entend le mot start-up. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vont penser que c'est... Bon, on est déjà très étonné quand on entend start-up et tout. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une PME? Ça pourrait être une PME qui commence. En fait, pourquoi le mot est à la mode, c'est parce que la start-up, pour commencer, a besoin de financement. Et a peut-être besoin de beaucoup plus de financement pour commencer ses produits. Oui. Donc c'est peut-être là la différence dans le début des activités, donc du besoin de financement pour lancer son activité. On va élaborer un aspect que vous aimez bien, les chiffres. Hein? On a de très gros chiffres, il faut le dire. On parle de 5,5 milliards jusqu'en 2025 et même 10 milliards jusqu'en 2030. Que faire pour avoir une bonne économie de start-up? Alors, pour une bonne économie de start-up, on a 4 axes principaux. Oui. On a le cadre légal, parce que, par exemple, quand je lance mes activités, il serait intéressant de ne pas avoir besoin de payer d'impôts, par exemple, la première année, vu que je ne crée pas de revenus. La deuxième chose, c'est les talents, donc d'avoir une main-d'œuvre qui sait travailler sur le numérique, donc d'avoir des gens qui peuvent créer des entreprises, avoir une culture de l'entrepreneuriat, donc ça c'est très important. Et dans ce pays, on voit vraiment que l'entrepreneuriat est quelque chose qui se crée et qui se fait énormément. Ensuite, on a l'accès à l'investissement. Donc, il faut que ces entreprises puissent mettre en place, enfin, créer des business, donc avoir accès au financement. Et le dernier point, c'est avoir des entreprises qui supportent. Donc, des hubs, par exemple, donc des endroits où on se retrouve pour avoir des conseils de mentors, des conseils d'anciens entrepreneurs qui puissent aider ces jeunes entrepreneurs à mettre en place leurs activités. Ici, en Côte d'Ivoire, on a des hubs? Bien évidemment. On a des hubs comme M-Studio, par exemple, qui est un studio qui est à Cocody. On a The Box, aussi qui existe. On a Impact Hub. On a aussi des écoles qui forment les entrepreneurs comme Simplon. Donc on a vraiment un écosystème qui est de plus en plus actif et qui se met en place pour supporter notre jeunesse. Depuis quelques années, il y a cet engouement-là pour les startups. C'est bénéfique pour notre pays, la Côte d'Ivoire? Tout à fait, tout à fait. Donc on a un environnement où déjà on a la politique qui est mise en place sur le Startup Act. Donc c'est une loi qui a été commencée l'an dernier et qui va être appliquée cette année pour accompagner, comme je vous disais, la création d'entreprises pour la jeunesse. Oui. On a beaucoup d'investissements qui sont faits sur la fibre optique, parce que plus on a des réseaux, plus on a Internet, plus on peut créer des entreprises, puisqu'on peut être en contact et communiquer avec nos interlocuteurs. On a aussi beaucoup d'investissements et de travail fait par l'industrie des télécoms pour augmenter la 4G. Oui. Donc ça aussi qui va aider sur l'investissement. Et puis on voit vraiment que le pays et l'attrait que le pays a va beaucoup aider, puisque c'est une forme de promotion. Ce qui a été fait sur la CAN et la victoire va attirer les yeux des investisseurs internationaux sur la technologie pour le pays. Avant de poursuivre et rester sur cet aspect-là, on va saluer tous ces Ivoiriens qui ont créé des startups. Il y en a partout, il y en a dans le transport, il y en a dans l'élevage, il y en a dans la technologie, dans le digital. Et les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, entre griffes, sont déchaînés. Et c'est important et c'est bien pour l'économie de notre pays. Alors, qu'est-ce qui est fait pour les startups en Côte d'Ivoire depuis toutes ces années?
Alors, déjà, un point important à souligner, c'est que il y a quelques années, la Côte d'Ivoire n'était pas encore parmi ce qu'on appelle les Startup Nations, donc les pays avec une économie numérique très, très approfondie, on dira. Oui. Mais par exemple, depuis 2019, on a vu que l'accès au financement est passé de 2 milliards de dollars à 30 milliards de dollars. Donc on sent vraiment qu'il y a un intérêt, il y a une promotion de l'économie des startups dans le pays. Donc c'est une très bonne chose. Oui. À côté de ça, beaucoup d'accompagnement fait par le gouvernement. Justement, pour aider. Un accompagnement institutionnel avec, par exemple, la mise en place du ministère de l'économie numérique. Exactement. On a eu chez nous. Tout à fait, tout à fait. Donc cet accompagnement aide énormément à ce qu'on voit cette catalysation de l'économie. Et puis, bien évidemment, du côté des systèmes de formation, beaucoup plus de formation sur le numérique. Donc des nouveaux codeurs, des nouveaux développeurs qui aident à développer ces nouvelles solutions. Et on va dire l'appel à lancer, c'est vraiment demander à tout un chacun de s'approprier ce nouveau concept-là. Tout à fait, que les parents, que les jeunes, on veut tous être footballeurs, on veut tous être acteurs. Oui. Pourquoi ne pas être start-upper? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut dire que les startups aujourd'hui ont développé de grandes nations. Hein. Aujourd'hui, on a Singapour qui est un véritable hub pour toutes les personnes qui vont à l'extérieur et qui veulent créer des richesses. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Jonathan Bordage. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce sujet avant de terminer? Comme je vous disais en conclusion, je pense que c'est important de passer un message à notre jeunesse oui. et aux parents pour qu'on ait une culture qui augmente. On l'a déjà, mais une culture qui augmente parce qu'une économie d'entrepreneurs, c'est une économie d'un pays qui se développe, c'est une économie d'un pays qui se vend à l'étranger et c'est une économie qui est prospère. Bien. Donc un message pour toute nos jeunesses et à tous nos systèmes éducatifs pour que nous fassions plus et qu'on aide à se développer.